Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter à nouveau un haul. Alors oui, vous allez dire cette fille est incorrigible, après tous les hauls qu'elle nous a fait, elle en fait encore. Alors celui-ci est beaucoup plus raisonnable que ceux d'avant, mais j'ai acheté quand même quelques petites choses et je voulais vous les présenter. Tout d'abord, j'ai reçu ma petite commande de chez Sephora. Tout simplement parce qu'il y a des petits soldes sur le site que j'ai trouvé intéressants et que je n'avais pas eu en magasin. J'ai passé une première commande le lendemain du premier jour des soldes, mais cette commande-ci n'est pas arrivée parce qu'il reste encore un produit qui n'était pas disponible en fait et qui est quand même validé dans ma commande, donc ils attendent de l'avoir à nouveau en stock pour me l'envoyer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour un produit qui n'était pas encore soldé sur le site et qui n'était pas soldé dans mon Sephora et qui ensuite est apparu soldé quelques jours plus tard après l'ouverture des soldes, ben, j'ai à nouveau craqué, j'ai repassé une petite commande Sephora, donc j'attends, comme je vous l'ai dit, la première et celle-ci c'est la deuxième commande Sephora que j'ai faite pour les soldes. Le fameux produit qui m'a fait craquer, ce sont les vernis Naked d'Urban Decay. Alors en fait ces vernis là je les voulais depuis qu'ils sont sortis. Déjà quand les américaines en parlaient et que je le voyais sur les blogs, ce kit là me faisait extrêmement envie. Tout simplement parce que bon voilà, Urban Decay c'est ma marque de cosmétiques préférée, mais aussi parce que je trouvais ces vernis absolument magnifiques. Donc ce sont vraiment des vernis aux couleurs neutres mais très sympas. Alors voilà, honnêtement je suis trop contente de cet achat. C'est un coffret que je voulais absolument quand il est sorti, que j'aurais largement pu payer au prix fort, tellement il me plaisait. Je me suis raisonnée à plusieurs reprises et finalement j'ai tellement bien fait parce que là il était soldé à moins 50%. Au lieu de payer 24 €, je l'ai payé seulement 12 € et honnêtement 12 € pour 6 vernis Urban Decay, j'en suis trop contente. Même si ce sont comme vous le voyez des tout petits vernis, alors par rapport à mon doigt, voilà la petite fiole est vraiment pas grande, mais honnêtement ils sont tellement beaux ces vernis, je suis trop contente de les avoir. Ensuite j'ai acheté quelques petites bricoles, mais forcément l'achat le plus important de cette commande c'était le kit de vernis. Et c'est vrai que c'est dommage parce que lors de ma première commande, le kit de vernis n'était pas disponible, donc bon, tant pis, j'ai dû repasser commande. Et en fait, lors de ma première commande, j'avais carrément zappé d'acheter des fleurs de douche. Et les fleurs de douche de chez Sephora étaient seulement à 50 centimes au lieu de 2,50 €. Et je m'étais dit, bon, c'est sûr quand tu passes commande, t'en prends. Et finalement, pour ma première commande, j'ai dû attendre les messages de réponse de ma belle maman qui prenait également des choses sur le site Sephora, et du coup j'ai carrément zappé de mettre ça dans mon panier avant de valider, ce qui fait que là ben, vu que l'occasion s'est représentée de commander, j'ai absolument pas oublié les fleurs de douche parce qu'à 50 centimes honnêtement ça vaut trop le coup, puis on en a toujours besoin dans la salle de bain. Moi chez mon chéri j'en avais pas du tout et du coup ça fait que lui aura la violette et moi j'ai la rouge. J'avais ensuite énormément regretté de ne pas avoir pris des shampoings de la marque Sephora aux odeurs un petit peu sucrées et tout pour les tester, tout simplement parce qu'ils étaient soldés à 1,25 € et pour 1,25 € c'est clair que ça valait le coup de tester. Et là il restait deux odeurs, donc j'en ai pris un de chaque et je me suis dit on verra bien s'ils sont bien ou pas, et puis de toute façon au pire c'est chéri qui va les utiliser, si ils ont tendance à m'assécher les cheveux, lui s'en fout un peu, donc il les utilisera, ils ne seront pas perdus. Alors tout d'abord j'ai pris le shampoing à l'odeur cranberry litchi, et cette odeur là en fait je l'avais déjà en beurre corporel et honnêtement ça sent exactement la même chose. Ça sent les fruits rouges et il y a une petite odeur de litchi derrière et ça sent extrêmement bon. Et moi je trouve que pour la saison actuelle, pour l'été, c'est vraiment génial les odeurs fruitées comme ça. Et ensuite j'ai pris une odeur un petit peu plus gourmande qui est vanille crème brûlée. Et alors celle-ci honnêtement elle sent carrément le caramel. Ouais, ça sent le caramel, c'est très agréable. Et pour finir, j'ai juste pris un petit produit supplémentaire, donc il s'agit
de colle noir tout simple de la marque Sephora. Et en fait, c'est vrai que d'habitude je profite des soldes pour acheter des crayons noirs. Et le jour de l'ouverture, ils n'y étaient pas en magasin. Et quand on y est retourné le vendredi avec ma belle-maman, ils y étaient en magasin, mais je voulais pas passer en caisse pour 2 parce que ces crayons-là ne passaient seulement qu'à 2 € au lieu de 10 et quelques. Donc en fait, ça m'embêtait beaucoup de passer pour 4 € parce que bon, j'allais pas non plus en prendre un stock de fou. Et du coup, j'ai profité de la nouvelle commande passée pour finalement racheter ces crayons-là. Alors je m'en suis pris 2 tout simplement puisqu'il y en aura un pour moi et un pour ma maman. Et vraiment, je les trouve très très crémeux. J'espère qu'ils tiendront bien en muqueuse, mais en tout cas ils sont pas secs du tout, donc à mon avis ils seront agréables à appliquer en muqueuse. Et en général les basiques comme ça de la marque Sephora, j'en suis pas du tout déçue. Alors voilà pour ma petite commande. Maintenant je vais vous montrer d'autres petits achats que j'ai fait ce week-end. Alors tout d'abord, je suis à nouveau passée chez Sephora. Vous allez vous dire, cette fille elle dévalise Sephora à chaque fois, c'est pas possible, elle a un problème avec ce magasin. C'est ma seconde maison hein, si vous le saviez pas. J'ai cherché partout sur internet une bonne marque d'autobronzant mais pas forcément très chère. Tout simplement parce que ici à Paris, les jours où il fait beau, j'adore me mettre en robe, en short, en petite jupe. Mais le problème c'est que j'ai absolument pas pris le soleil puisque déjà je suis en appartement, on n'a pas de terrasse, on n'a pas de jardin. Et le peu de fois où il fait beau, c'est pas ça qui va me faire prendre des couleurs en fait. Et je voulais absolument un autobronzant pour que mes jambes aient un peu l'air plus bronzées, du moins moins blanches on va dire. Et j'ai trouvé sur internet, sur le site de Sephora, l'autobronzant Sephora qui était à 13 €. Et je me suis dit pourquoi pas, surtout que les avis sur le site internet étaient assez positifs. Ce qui fait que j'ai pris cet autobronzant là, qui est une brume autobronzante teintée corps. Et j'adore les petits packaging de chez Sephora parce qu'il y a toujours une petite annotation sympa en dessous. Et là il est écrit permis de tricher. C'est tout à fait ça. Et quand je suis allée l'acheter, mon chéri m'a dit pourquoi tu prendrais pas un autre produit puisque en fait sur la gamme solaire c'était 2 produits à acheter, un produit offert. C'est vrai que l'offre était quand même assez alléchante. Donc je me suis laissée tenter et je me suis pris un lait solaire protecteur SPF 30 qui fait visage et corps la totale. J'avais justement besoin d'une crème solaire puisqu'avec mon chéri et sa maman et son beau-papa nous allions à Disney le week-end. Et ils avaient prévu un temps magnifique, ciel bleu, grand soleil. Je me suis dit blanche comme je suis, je vais prendre des coups de soleil. Alors protection oblige. Et puis mon chéri n'en avait pas non plus, donc ça c'est plutôt un grand format comme vous le voyez. Et je l'ai payé aux alentours des 15 €, en tout cas moins de 16 €. Je trouve que c'est vraiment un prix relativement abordable pour un produit d'une telle contenance puisqu'il y a quand même 200 ml. Et en général les crèmes solaires même que l'on trouve en grande surface, des marques Garnier, les marques un peu habituelles, c'est quand même relativement cher puisqu'on monte facilement à 11-12 € la crème solaire et en général il y en a un peu moins que 200 ml. Donc c'est pas plus mal et puis on peut faire le visage avec et ça c'est super. Donc cette crème solaire là j'en suis vraiment ravie. En plus je trouve qu'elle sent très bon, il y a une petite odeur comme de monoï je trouve à l'intérieur, une petite odeur spéciale un peu différente des autres crèmes solaires. Mon chéri trouve que ça sent la crème solaire habituelle mais bon, moi j'aime bien l'odeur en fait. Et ce qui est bien c'est que même si elle est très blanche, elle laisse pas de traces blanches sur la peau parce que ça je déteste vraiment. Et je l'ai utilisé donc quand on est allé à Disney et finalement je l'ai mis sur les bras, les jambes. Et je ne l'ai pas mis dans le dos et au niveau vraiment du décolleté parce que j'avais un très petit décolleté mais j'avais quand même un petit bout de peau qui dépassait ici. Et j'ai pris un coup de soleil. Comme quoi, elle a été très efficace sur le reste de mon corps et heureusement que j'en avais mis sur mes épaules et tout. Mais j'aurais dû en mettre dans le dos parce que j'avais un dos nu, j'avais une robe à dos nu et du coup j'y ai pas pensé. Et on était quand même souvent à l'abri. Mais le peu de fois où on est passé au soleil, vu que comme je vous l'ai dit je suis blanche, j'ai direct pris un coup de soleil. Et comme je vous en avais parlé juste avant, puisque c'était 3 produits solaires achetés, un gratuit dans les 3, j'ai eu gratuitement une nouvelle brume autobronzante teintée corps.
Tout simplement parce que la vendeuse m'a dit que la brume auto-bronzante ça allait s'utiliser assez rapidement en spray, d'autant plus que je voulais faire les bras et les jambes entières, donc forcément c'était sûr qu'il m'en fallait plutôt 2 pour tenir tout l'été, et surtout que j'en suis plutôt satisfaite, je vous en reparlerai sur mon blog. Et du coup je pense que je vais carrément me mettre en maillot de bain et m'en mettre partout sur le corps, sur le ventre, sur le décolleté. Voilà, j'en suis vraiment très satisfaite de ce produit. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher tout simplement parce que je ne pouvais pas ne pas m'acheter l'eau hydratante parfumée au monoï. J'en avais tellement envie de cette odeur de monoï. D'ailleurs je vais m'en remettre parce que j'adore complètement sur les cheveux, sur les bras, ça sent trop bon. Et elle sent extrêmement bon, mais en même temps elle est très légère. Et j'adore complètement. Alors là tout de suite j'ai l'impression d'être en vacances au soleil, c'est trop bien. Et franchement je vous la conseille vraiment, cette eau parfumée au monoï. Si vous aimez les odeurs de monoï, moi j'adore complètement. Donc c'est l'eau hydratante parfumée des Lagons. Et en ce moment tout est à moins 50% hors point vert chez Yves Rocher. Et du coup cette eau parfumée m'est revenue à 5,80€, quelque chose comme ça, entre 5 et 6 euros en fait. Donc je trouvais que c'était relativement raisonnable pour une eau parfumée, surtout que je vais carrément tout le temps l'utiliser. Et j'ai hésité au dernier moment avec le parfum parce qu'en fait ils ont un parfum au monoï qui sent extrêmement bon lui aussi, mais un peu plus fort. Et j'avais peur qu'il soit entêtant. Et en fait ce parfum là au monoï était quand même aux alentours des 15 €. Donc j'ai préféré ne pas le prendre et plutôt prendre l'eau parfumée. Ensuite dans la même gamme je me suis pris le shampoing de douche des Lagons. Tout simplement parce que j'avais envie de le prendre. Mais je me suis dit bon c'est pas forcément l'achat hyper utile car j'ai déjà pas mal de shampoings, gel douche etc. Et lui aussi il sent extrêmement bon le monoï. Et en fait il était à moins 50% qu'à 1,95 €. Et je me suis dit honnêtement pour 2 € tu peux te faire plaisir, tu peux t'acheter ce shampoing là. Alors j'en suis vraiment trop contente et c'est vraiment pas le truc indispensable honnêtement. J'aurais largement pu me satisfaire que de l'eau hydratante parfumée, mais bon c'est un petit plaisir en plus. Et ensuite quitte à passer chez Yves Rocher, je me suis acheté le tonique hydratant Hydra Végétal. Et celui-ci je l'adore complètement. J'ai la peau très sensible et dès que je me lave le visage j'ai très souvent la peau qui tiraille. Et ce tonique là moi j'adore le passer sur mon visage le matin. Tout simplement parce que vu que je mets une crème de nuit le soir, on a quelques résidus le matin. Et c'est vrai que c'est une sensation très désagréable de se laver le visage et d'avoir la peau qui tiraille. Et ce tonique là je l'avais essayé quand ma belle maman m'avait donné un petit coupon pour aller chercher justement un tonique gratuit. Donc c'était une petite bouteille de ce format là. Et je l'adorais en fait, j'aimais tellement l'odeur que je l'économisais au maximum parce que j'avais pas envie de le racheter tout de suite. Et je trouvais qu'il sentait vraiment trop bon et qu'il avait une action très rafraîchissante et très agréable sur la peau. Et moi j'adore l'odeur, franchement si vous cherchez un tonique, quelque chose pour vous rafraîchir le visage le matin ou même le soir, pourquoi pas après le démaquillage, honnêtement essayez-le parce que je l'ai payé 4,50€, 4,80€, enfin moins de 5 €. Et 200 ml de tonique à ce prix là, honnêtement vous pouvez vraiment le tester, il est excellent. Je suis également passée chez Forever 21, tout simplement pour m'acheter 2 petites choses. Alors tout d'abord un petit débardeur bleu marine, tout simple, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Au départ il était à 2,75 € et d'habitude d'ailleurs je les achète toujours chez Forever 21, mais petit débardeur parce que niveau prix c'est carrément imbattable. Quand on voit que chez Pimki, Camailleux on peut atteindre les 6 € pour un petit débardeur qu'on va mettre sous un pull, moi ça m'embête vraiment trop de mettre aussi cher pour quelque chose qu'on ne va pas voir. Et du coup là je l'ai payé seulement 2 €, mais même à 2,75 € honnêtement c'est vraiment des petites choses qui valent le coup dans ce magasin là. Et en fait je l'ai pris bleu marine tout
Tout simplement parce que je voulais un débardeur qui aille bien en dessous de ma petite chemise bleue que j'ai achetée chez Pimki pendant les soldes. Au départ je le mettais avec un débardeur blanc et bon je trouvais que ça faisait bien, mais voilà, on voyait le débardeur blanc quand même vraiment à travers. Et dans un magasin en fait j'ai vu une fille qui avait une chemise bleue transparente et qui avait en dessous un débardeur bleu marine et j'ai trouvé vraiment que ça faisait carrément mieux. Je me suis dit bon ben j'en prendrai un dès que j'en trouverai un. Et ensuite j'avais besoin de me trouver des chaussures et là j'ai fait plein de magasins et pas moyen de trouver des chaussures plates qui me conviennent parce que je suis hyper difficile pour acheter des chaussures plates, tout simplement parce que toute l'année je suis perchée sur 14-15 cm de talons. J'adore ça, porter des chaussures à talons. Je déteste être à plat. Et en fait là c'était carrément obligatoire d'acheter des chaussures plates, tout simplement parce que je n'en ai pas amené à Paris et qu'on avait besoin d'aller à Disney et c'était trop la galère sur des talons. Alors d'habitude quand j'ai besoin de beaucoup marcher je mets mes bottes, mais là les beaux jours sont enfin arrivés sur Paris et c'était juste impossible de mettre des bottes. Du coup je me suis quand même trouvé une très jolie paire de ballerines chez Forever 21 qui n'étaient absolument pas soldées puisque je les ai payées 23,75 €, mais le prix est assez abordable tout de même. Et donc elles sont un beige marron avec plein de petits clous rose gold et je les trouve sublimes. Quand je les ai vues j'ai carrément craqué dessus en fait. Et d'ailleurs la photo sur Instagram m'a beaucoup plu quand je les ai postées juste après mon achat. Ce qui fait que j'avais enfin mes petites ballerines pour aller à Disney. Je peux vous dire que ça m'a vraiment soulagée de ne pas être perchée sur mes talons ce jour-là. Et pour finir, deux petits achats accessoires. Alors tout d'abord les boucles d'oreilles que je porte là, je sais pas si vous les verrez bien. En fait ce sont des boucles d'oreilles rondes avec un cercle argenté et en ce moment je suis trop fan de boucles d'oreilles comme ça qui sont assez grosses sur les oreilles, mais en fait je trouve que tout de suite ça habille le visage et j'adore vraiment. Et celles-ci je les ai trouvées toujours chez Auchan parce qu'en fait ils ont un rayon de bijoux accessoirise et je les ai payées 2 € au lieu de 3,95 €. Et ensuite j'ai pris celle-ci que j'ai payée 2 € au lieu de 4,95 € et celles-ci en fait elles ont une espèce de cristal au centre et comme des petits brillants tout autour et elles sont vraiment très sympas à porter. Je trouve que c'est pareil, tout de suite ça fait un petit peu habillé sur une tenue, mais moi j'adore ce genre de boucle d'oreille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous aussi vous êtes une inconditionnelle de l'odeur du Monoi. Si vous avez testé les produits solaires de chez Sephora ou bien craqué comme moi sur les vernis Naked. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!